Jeudi, le 8 septembre. J'espère que vous allez bien. J'ai un bon show. J'arrive de au moment d'enregistrer la capsule, j'arrive de me battre contre Amir Kadir dans la pratique des débatteurs. Je vais vous en parler. Et Kardashian, hein? On rit souvent des Kardashian, mais c'est des méchants femmes d'affaires, des méchantes femmes d'affaires, des sérieuses. Là. Kim vient de se lancer un fonds. Je vais vous en parler. L'Apple Watch. La police dans les vignobles en France. Ça, j'aime ça. Hein? Puis c'est une bonne leçon. Pénurie de foie gras. Hein? 6,49. À partir de samedi, c'est final bâton. Il n'y en aura plus au Québec à cause d'une grève. J'ai un mot, le mot du jour. J'ai deux mots en fin de compte. Au Québec, on va parler des élections, bien entendu. Êtes-vous tombé sur la tête? Québec solidaire s'en vient avec une autre idée farfelue qu'on va taxer les millionnaires. On va vous en parler des millionnaires. Hein? C'est qui ces millionnaires-là? J'ai des feuilles. Êtes-vous bien assis? On va vous en parler, tabarnouche. Hein? Je viens de me pogner avec Amir Kadir. Moi, tu veux vous le dire, moi, qu'est-ce que je pense des millionnaires? Les finances, on va parler de ça. 1, 2, 3, 4 insolites. Hein? Tout d'abord, les amis, hein? On ouvre le générique. Bientôt, je vais avoir mon Stream Deck, ça va être encore plus facile pour faire ça. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ah oui, je ne sais pas si ça va être un spectacle, mais j'ai une section que j'ai bien préparée. Et c'est ça qui est le fun, l'émission des débatteurs que je fais, parce que il y a des fois, il faut que je me prépare beaucoup plus, puis je vais être en moyen de vous en parler un peu plus. Mais tout d'abord, hein? Tout d'abord, je le sais, des fois ça fait mal, des fois vous chantez avec moi, là ça va faire mal. Hein? Madame Cahouette, pèse sur le piton. Dans le brouillard bleu, le soleil est disparu. La terre est froide et vaincue. La terre elle est bleue. Sur mon grand cheval gris, je cours sous la pluie. Prince d'amour, je survis. Je suis trop vite, faut que je prenne une pause. Je suis là, karaoké. Pour te retrouver, perdu dans la forêt désenchantée, sans trace de toi. Oh, 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 seul au combat, moi qui suis la mort. On va arrêter ça, hein? Je suis en train de perdre tout le monde. Ah non, il y a encore du monde qui est là. Hey, merci d'être là. Ouais, c'est l'argent qui fait faire ça, ça rend fou. Hein? Ça rend fou. Hey, les Kardashian, on part avec ça. Les Kardashian, j'aime ça les écouter parce que c'est un succès des réseaux sociaux phénoménal. Kim Kardashian vaut 1,8 milliard. La plus pauvre du groupe en vaut 35 millions. Quand même, hein? Mais l'autre, écoute, méchante femme d'affaires, elle a passé l'équivalent du barreau aux États-Unis. Et là, elle vient de lancer un fonds pour investir dans des entreprises avec sa mère puis un autre. Quand même, hein? Sincèrement, j'aime beaucoup écouter l'émission Les Kardashian. Marilyn et moi, on prend le temps d'écouter ça. Et je regarde tous les petits détails qu'ils ont fait, qui sont devenus les Kardashian. C'est sûr qu'il y a eu un sextape avant, là. C'est trop tard, je fasse un sextape. C'est de l'humour, hein? C'est de l'humour. Mais sincèrement, un très beau parcours. On rit d'eux autres, mais il n'y a rien à rire. Là. C'est des femmes d'affaires. Ils ont des lignes de parfum, ils ont tout. Puis là, se lance dans l'investissement. Toute une tête. Bravo, Kim Kardashian. Et j'ai manqué le Apple Event. J'avais pas le temps, mais j'aurais aimé ça l'écouter. Il y a le nouveau iPhone 14 avec le satellite. Hein? Tu vas pouvoir envoyer des textos par satellite si tu es pris dans le bois. Le téléphone peut durer jusqu'à 36 heures. Non, c'est la montre qui va durer 36 heures.
Et d'ailleurs, la nouvelle Apple Watch pour les sportifs, pour nager, parce que la mienne, quand tu nages, ça marche pas tellement bien. Puis là, tu vas pouvoir envoyer, c'est ça. Non, c'est le téléphone. Je suis tout mêlé. En fait, il y en a un des deux qui a le satellite. Là, de toute façon, on s'en balance parce que tu te promènes jamais ta montre sans ton téléphone. Ça va ensemble. Hein? Mais là, c'est important. Là. Moi, en tout cas, mon frère, c'est le segment homme. L'Apple Watch va prédire l'ovulation. Dans la chaleur, elle va prendre la chaleur des poignets. Là. Elle va prédire l'ovulation. Moi, en tout cas, j'ai déjà eu une blonde que je pouvais te le dire en tabarnouche. C'était quand? Hein? Mais tu ne dis pas, hein, t'es-tu 14 jours après l'ovulation? Elle savait en tabarnouche. Hein? Elle n'a pas besoin d'une Apple Watch et on va pouvoir nager avec ça. Hein? Intéressant. C'est toujours le fun. Quand j'écoute l'Apple Event, là, je me dis tout le temps, hey, j'achète, moi, prendre des méchantes belles photos puis des vidéos, moi, puis finalement, j'ai pas plus de talent. Hein? C'est le temps des vendanges en Europe. Et dans le coin de Champagne, pour pas que les gens volent des raisins, les gendarmes sont là. Hein, dans le coin de Champagne, les gendarmes sont là. Mais ce qui est intéressant, parce que ça me fait penser à ça. Hein? Non seulement ils donnent des tickets. Bon, vous voyez, vous êtes venu voir les tournesols, il y a quelques-uns qui ont eu des tickets de FIDES parce que la police était là aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Deuxième affaire. Hein? Vérification des... elle va vérifier si les gens qui travaillent sont inscrits. Tu sais, pour pas que les gens travaillent au noir, là. Parce que, tu sais, hein, dans les fraises, dans les... un peu partout, là, dans les vendanges, soit que tu travailles gratuit, mais si tu es sur le payroll, es-tu vraiment sur le payroll? Hein? Ils vérifient ça. Ils vont vérifier les vols, bien entendu, puis ils vont vérifier si les gens travaillent pas au noir. On peut-tu avoir ça au Québec? Hein? C'est le temps des vendanges. T'es où, Nicole? Ouais. On peut savoir ça au Québec aussi, des gens qui travaillent au noir, hein? Pénurie de foie gras. Eh bien, vous ça, le foie gras, vous autres? Moi, j'aime ça. J'aime ça. Je suis pas végétarien. Là. J'ai déjà... j'aime ça et j'apprécie d'autant plus un foie gras depuis que j'en ai déjà fait il y a plusieurs années, en 2013-14 à peu près. Non, 15... J'ai décidé d'élever des canards et faire du foie gras. Tabarnouche! C'était pas le canard qui t'a maltraité. C'était moi. C'était moi et mon frère, là. C'est d'ouvrage en tabarnouche. Hein. Je l'ai fait, je le fais plus. C'est réglé. Mais là, avec la grippe aviaire, ils ont réduit les cheptels de canards. C'est dans le sud-ouest de la France, le Pérignan, je pense. Ouais. Avec la grippe aviaire, ils sont obligés de réduire. Donc, dans le temps des fêtes, si tu veux avoir ton foie gras dans le temps des fêtes, achète-le tout de suite. Congèle ça, puis il a dit go. Ça se congèle dessus? Je pense que oui. 6,49. C'est une chance de gagner le 6,49. T'es aussi bien de l'acheter tout de suite parce qu'à partir de samedi, c'est final bâton. Hein? Pourquoi? Tu vas pouvoir l'acheter en Ontario et un peu partout parce que c'est pas en canadien. Parce qu'il y a une grève des techniciens à l'Auto-Québec et il y a une nouvelle version de la 649. On ne peut pas la mettre en place parce que les gens de l'information sont en grève. Donc, il n'y a pas de 649. Moi, j'aime ça des fois acheter 649 ou l'Automax. Je rêve. Je ne l'achète pas comme une heure avant la fermeture. Donc, je l'achète 3-4 jours avant. Puis là, je me dis, OK, tel Wanabago, moi l'acheter. M'a acheté telle autre affaire. Je suis acheteur en tabarnouche de cossin avant le tirage. Hein? Mais là, je pourrais pas. Je pourrais pas. Et le syndicat est outré. Hein? Le syndicat est outré que le gouvernement accepte de perdre de l'argent au lieu de s'entendre. Tu sais, comment? Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas parce que le gouvernement va perdre un peu d'argent, qui se fait prendre en otage par les employés, qui est obligé de plier tout le temps. Les gens ne comprennent pas comment on gère une entreprise. Le gouvernement de l'Auto-Québec, c'est une entreprise. Ils ne peuvent pas plier parce que tout le monde va avoir l'inflation. Là. Regardez, on paye le prix de l'inflation. Si on continue à faire de l'inflation, les taux d'intérêt ne vont jamais finir. Là. C'est une situation temporaire, l'inflation qu'on a. On ne peut pas pour avoir un problème permanent pour une solution temporaire. J'aime ça, ma phrase. Solution, un problème temporaire puis une solution permanente. Réfléchissez à ça. Fait que, puis en plus de ça, c'est vrai, je voulais vous le dire,
c'est pas essentiel, la loterie. Hein? On s'entend, là. Ça rapporte de la belle argent au gouvernement, mais on s'en balance. Là. C'est quand même le fun, là. Mais mettons que la loto, elle disparaît, là. Hein? On s'en balance un petit peu. Hey, le mot du jour, parce que, bon, le débat avec Mathieu Bock-Côté que j'ai fait il y a plusieurs années, ils ont ressorti un extrait où ce que je me pogne avec. Et j'avais pas compris le mot en 2018, je pense que c'était en 2018 ça, que j'avais fait ça. Puis là, je l'ai pris le temps de l'écouter. Il avait parlé du mot la pénibilité. La pénibilité, la pénibilité. Ouais, mais M. Lambert, la pénibilité. Vous savez comment il parle, là, M. Bock-Côté, hein, il garoche toutes sortes de mots, en n'écoutant pas, bien entendu. La pénibilité. Ben, je suis allé voir. Connaissez-vous ça, vous autres, la pénibilité? Hein? Ben, je vais vous le lire. La pénibilité, c'est la définition française. Retrouvez la définition du pénibilité. OK, arrête de niaiser. Les 6 critères pénibilité. Hein? La manutention manuelle des charges, posture pénible, vibration mécanique, agent chimique dangereux. Il y a la pénibilité. Hein? Fait que, est-ce que vous avez un emploi pénible, vous autres? Tu sais, quand tu envoies des mots comme ça dans un débat, là, c'est juste pour montrer, regarde comment je suis bon, je suis intelligent, je suis beau, puis que je connais des mots que tu comprends pas. Donc, tu essaies de déstabiliser, mais je m'en foutais, je comprenais pas. De toute façon, je ne voulais pas l'écouter. Mais rien savoir de t'écouter. Fait que, qui a gagné? Moi, je pense que c'est moi. Vous autres, vous pensez que c'est lui. D'autres, ils pensent que c'est moi. Pas important, ils n'écoutaient pas. De toute façon, s'il était au débatteur avec moi, on ne parlerait jamais. Prends une gorge d'eau, on s'en va au Québec parler d'élections. Hey, 24 000 likes, merci. La loto, c'est un scam. Ben non, il n'y a pas de scam. Tu connais personne qui n'a jamais gagné. Les Lavigueurs ont déjà gagné. Et au Québec. Québec solidaire, je vais en parler après ça dans une autre section, mais Québec solidaire s'attaque encore aux riches. Hein? Et lui, pour lui, un riche, c'est des gens qui ont 1 million de dollars. Donc, si vous avez une maison d'1 million, vous allez devoir payer 1000 pièces par année sur votre million. Hein? 1000 pièces par tranche de million. Lui, il dit, c'est pas grave, ils s'en rendront pas compte. Mais si c'est une maison d'1 million, tu vas payer, là. Tu n'as peut-être pas d'argent dans ton compte de banque, puis il dit, ils s'en rendront pas compte, on s'en balance. Il faut aller chercher de la nouvelle argent. Mais je ne vais pas trop déraper, parce que je vais en parler plus tard. Il rajoute aussi 47 milliards. C'est pas grave, il était déjà à 75 milliards. C'est ça qui est la beauté avec Québec solidaire, hein? C'est qu'ils ne sont jamais au pouvoir. Donc, ils ne sont pas vraiment dangereux, mais tabarnouche qui sont divertissants. C'est ça. Je viens de parler à Amir Kadir, et lui, il est persuadé que Québec solidaire va faire des percées majeures cette année, et que dans 4 ans, c'est le Québec solidaire qui va être au pouvoir. Éric Duhem a plus de chance. On va se le dire. Là. Éric Duhem a plus de chance que le Québec solidaire d'être au pouvoir dans 4 ans. Là, quand Éric va comprendre que arrête d'être contre, là, il ne sera pas non plus. Là. Il sera pas. Ça va toujours être une bataille de la CAQ contre les libéraux. Là, je pense. Mais le plus beau, c'est que Québec solidaire, avec sa ligne mauve, mauve, c'est la couleur des riches. Ça me fait rire parce que Québec solidaire va abattre les riches. Pour eux autres, il faut que je me retienne, parce que j'en parle plus tard. Ben justement, le PLQ, pour une fois qu'Anglade saute sur l'occasion, tu sais, les agriculteurs, c'est des investissements majeurs. Hein? Sur une terre, tu peux avoir une moissonneuse-batteuse qui coûte 1 million. Vous avez vu mon tracteur qui coûte 200 000. J'en ai 4-5 comme ça. Donc, qui coûte un petit peu moins cher, mais ça prend beaucoup, beaucoup d'investissement. Et si on se fie à la vision de Québec solidaire, ça veut dire les agriculteurs, tu as une moissonneuse-batteuse d'1 million. Oh, OK, tu vas verser 1000 pièces dans le fond. Je me retiens encore. Bravo quand même à... Duhem, il est tellement hypocrite. Hein? Duhem, c'est un hypocrite. Il a toujours chialé contre la gestion de l'offre. Tout le temps. Chialé contre la gestion de l'offre. Tout le temps. Là, il s'en va rencontrer l'UPA. L'UPA qui défait la gestion de l'offre, bien entendu, dans le lait. Hein? Puis il dit, avant, j'étais contre. Là, j'ai parlé avec 2 agriculteurs. Il y en a 2 aussi qui se présentent dans mon comté. On a le temps de jaser. Puis là, c'est pas le temps d'avoir ce débat-là. Parce qu'il sait que Maxime Bernier a mangé une volée en étant contre l'UPA. Hein? Fait que Duhem, il a au moins appris sa leçon. Mais quel hypocrite! Quel hypocrite! Hein?
Tu peux dire, regarde, je suis contre, puis voici ce que je propose. N'ayez pas peur, on ne vous laissera pas tomber, mais voici ce que je propose. Hein? Mais non, un chicken. Hein? Paul Saint-Pierre Plamondon, il est où le PSPP? Il est allé en Gaspésie. Puis là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait 60 personnes que la presse a compté. Mais là, Paul Saint-Pierre, il dit, nous autres, on ne court pas les foules. Nous, ce qu'on aime, c'est aller dans des petits villages reculés un peu, pour avoir le moins de monde possible pour que ce soit plus intime. Fais un zoom, man. Fais un zoom. Ouais, c'est mieux faire des petits villages, que ça soit plus cosy. Il ne veut pas beaucoup de monde. Mais non, mais ça pogne pas. Paul Saint-Pierre Plamondon, peut-être un bon Jack, un bon père de famille, un avocat, là, il prend des notes, OK, parfait, oui, ça. Et puis, ça dépend du juge, OK, parfait. Mais non, mais ma cause est bonne, ça va dépendre du juge. Lui, c'est le pissou de la place, hein, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il avait peur de se présenter dans des différentes élections partielles parce qu'il est plus efficace en dehors de l'Assemblée. Hein. Là, il est plus efficace dans des petits groupes. Ça veut la séparation du Québec. Hein. Oh, leader, hein, on s'en va par là. Oups, pas là, on va rester ici. Hein. Êtes-vous tombé sur la tête? On va parler de ça, êtes-vous tombé sur la tête? On va en parler des millionnaires. Vous voulez en parler des millionnaires? Vous voulez savoir ce que je pense des millionnaires? Vous voulez en savoir? Moi, vous le dites ce que je pense. Les chiens ont sauté avec la poule. Duhem, c'est le meilleur groupe politique. Oui, c'est sûr. Hein? Liberté! Quand il va y avoir d'autres mondes que ça dedans, là, on va y croire un peu. Hein? Quand Anne Casabonne risque d'être va être la future vice-première ministre, là, t'as peur en tabarnouche, là. Hein? Faut se dire les affaires à un moment donné. Qui sont les millionnaires que Québec solidaire, êtes-vous tombé sur la tête? C'est qui les millionnaires, les fameux millionnaires que Québec solidaire veut abattre à tout prix? Hein? Parce que les autres, ils se pensent, tu sais, je disais tantôt à Amir Kadir, j'ai dit, ben non, Mme Massé, elle est marxiste-léniniste. Il dit non! J'ai dit, elle l'a marqué, tabarnouche, dans les entrevues, elle était marxiste-léniniste. Ouais, mais elle a changé. Je dis, mais non, en 2020, elle a dit qu'elle était marxiste-léniniste. C'était marxiste-léniniste. Sincèrement. Tu sais, il y a 5 pays qui sont communistes. OK? Parce que c'est ça que le Québec solidaire veut avoir. Même des fois, la CAQ se comporte en communiste en investissant dans toutes sortes d'entreprises à la Fitzgibbon. Pays communistes, le Cuba, Laos, la Corée du Nord, le Vietnam et la Chine. Ça, hein, c'est les exemples. Tantôt, avec Mercadir, il me parlait des pays scandinaves qui étaient riches. Hein? Il ne m'a pas écouté. Ben, j'ai dit, ils sont riches pourquoi? Parce qu'ils ont le pétrole. Hein? Oui. Nous, on a refusé. Quand Québec solidaire a eu a dit non à tout, quand on ne pouvait exploiter le pétrole, là, c'est plus le temps. On dit non encore au gaz liquéfié. Gaz naturel liquéfié, c'est ça que je cherchais, GNL. Québec solidaire dit non à tout. Hein? Mais ils veulent créer de la richesse. Québec solidaire ne veut pas créer de la richesse. Ils veulent, avec des entrepreneurs, prenez des risques. Cassez-vous la gueule. Si vous réussissez, là, puis vous vendez votre entreprise, le gouvernement va prendre 25 % là-dessus. Tout le long, tu vas payer ta TPS, TVQ, tu vas créer des emplois. Puis à la fin, dès que tu mettons un peu d'argent, on va t'en enlever encore parce qu'il faut donner ça aux gens qui ont décidé de ne pas prendre de risques, ce qui n'est pas un problème. OK? Ce n'est pas un problème que vous ne voulez pas prendre de risques si vous êtes salarié, c'est correct. En tant que salarié, vos chances de perdre votre emploi et de vous ramasser sans revenu, au total, dans un groupe, c'est 1,7 %. Comme entrepreneur, les risques de perte de l'argent, mettons qu'on avait une prime d'assurance à payer, on paierait 5,9 % de plus que les salariés. Parce que notre risque de tomber en faillite est élevé, notre risque de perdre des revenus est élevé, notre risque de ne pas être capable de revendre notre entreprise est très élevé. Hein? Parce que c'est pour ça, pour créer un millionnaire, là, c'est pas qu'un salaire. Okay? Tu peux peut-être devenir millionnaire selon la définition. 1 % des gens les plus riches au Canada, 1 % des gens les plus riches au Canada, c'est qui? C'est les entrepreneurs dans 65 % des cas. 75 % des gens, il y a beaucoup de statistiques, là, vous allez devoir écouter ça, là. Je me suis préparé en tabarnouche pour mon dépôt tantôt. Hein. 75 % des riches, ce sont des gens qui ont créé leur propre entreprise. Le reste, les 25 %, ce sont des héritages. Okay? Donc, on dit aux gens, prenez des risques, lancez-vous en affaires.
créer de l'emploi. Hein? Et si tu réussis, là, on va partager ta richesse avec ceux qui ont décidé de ne pas prendre de risques. Je ne dis pas qu'on n'a pas de travail social à faire. On le fait tout le long en créant de l'emploi. On ne veut pas créer de l'emploi, mais par le fait qu'on crée qu'on crée le business puis elle fonctionne, ben, hein, on crée de l'emploi par la bande. Bravo, on paye la TPS, TVQ. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait à la fin? Ça se peut qu'on la vende, cette entreprise-là. Très peu de gens deviennent riches en étant salariés. Donc, c'est ça que le gouvernement... Qui est mieux pour gérer notre argent? Hein? À qui dans la société on veut laisser notre argent être géré? Donner de l'argent au gouvernement qui n'est pas capable de gérer, que dès qu'il essaie de faire de la gestion, qu'est-ce qu'il fait ce gouvernement-là? On le traite de austérité. Alors que dans une entreprise, là, moi, là, j'ai un budget à gérer, j'ai un cash flow à gérer, puis c'est ça que je fais tous les jours. OK? Je regarde mes revenus, je regarde mes dépenses, puis je dis, tabarnouche. Je manque de revenus, je vais travailler encore plus fort. Je vais trouver des solutions. Je vais parler aux gens plus longtemps. Je vais peut-être faire une promo. J'en fais pas parce que c'est pas mon style. Mes prix sont déjà bas. Mais j'essaie de trouver une solution. Sinon, si j'ai pas de solution, je dois couper mes coûts. Je dois regarder chacun des postes constamment dans l'entreprise. Est-ce qu'il est rentable pour l'entreprise? Je ne peux pas laisser un employé pas rentable une journée. Ça affecte les autres entreprises. C'est ça qu'on fait. Au gouvernement, on ne fait jamais ça. Puis après ça, il faudrait qu'on m'arrache encore plus d'argent pour que je le donne à eux. Le ministère de l'Éducation, il est boulimique, il est tellement gros qu'on n'a même pas de profs sur le plancher, ils sont tous dans le bureau en train de gérer je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils font les gens dans le ministère de l'Éducation? On veut redonner plus d'argent à ces gens-là. Aux hôpitaux, c'est la même chose. On a des gens dans les ministères qu'on ne sait pas ce qu'ils font, puis on manque des gens sur le plancher. No way que je veux donner plus d'argent au gouvernement, j'en donne assez. Il y a hors de question que je vais en donner. Donc, 1% des gens les plus élevés, ce sont 65% des entrepreneurs. Depuis 10 ans au Canada, OK, c'est une longue section, mais je me fâche là-dessus, puis je suis très fâché. 8,4 millions de personnes qui travaillent, 8,4 millions de gens travaillent, 60% de la population travaille pour des PME. Hein? 8,4% des gens au Canada, 8,4 millions des gens au Canada travaillent pour des PME. C'est les gens qu'on va aller égorger de supplémentaires. Vous allez me dire, c'est pas grave, 1000 pièces sur 1 million. Ouais, mais c'est parce que t'en rajoutes, puis t'en rajoutes, puis t'en rajoutes. En 2012, Hollande a décidé, en France, le premier ministre, d'augmenter les impôts drastiquement sur les entreprises. On va les laver, les entreprises. Qu'est-ce que les entreprises ont fait? Ils sont partis à Londres. Hein? Londres, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Londres a montré les impôts. Les entreprises sont revenues en France parce qu'il est obligé de rebaisser les impôts parce que ça n'avait pas de sens. Il a perdu un paquet de siège social. Il faut faire attention. Je ne dis pas de changer les règles. On est déjà l'État le plus taxé en Amérique du Nord, le Québec. Il faut y aller mollo à un moment donné. Mais ça donne du bon divertissement. Merci, Québec solidaire. Voilà. Hein? Fâché. Hein? Un peu cool écouter en mangeant du François Lambert. Ça fait du bien. Ça fait du bien de fâcher. Ça va être un petit peu plus long, mon show, cette nuit. Mais c'est comme ça. Vous passerez par-dessus les sections qui ne vous intéressent pas. Sur YouTube, je parle. Voilà. J'étais-tu prêt, tu penses, pour arriver au débat? J'étais prêt en tabarnouche. Hey, en finance, on vient de manger une petite claque encore. Hein? Ben, c'est ça, on veut taxer les millionnaires. Mais on a des intérêts à payer. Hein? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont endettées. Donc, le taux d'intérêt vient d'augmenter de 75 points. Mais là, la bourse a bien réagi. Et en Europe aussi, on a augmenté de 75 points. Donc là, ça semble être peut-être vers la fin. Hein? Est-ce que c'est la fin? On ne le sait pas. Mais en tout cas, la bourse, elle a explosé. On va regarder ça un peu. Hein? Regardez ça. Regardez cela. Je vous montre. Ça, c'est Sorrento que j'ai. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a pris 12%. C'est un titre que j'ai. J'ai payé 8 piastres. Il en vaut 2. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il monte un peu. Il reprend. Et le Dow Jones a monté de 1,4%. Quand même, hein, il a baissé un peu. Mais quand même, une belle remontée. Est-ce qu'on est reparti? Ça faisait 7 jours à peu près qu'on était bas. Qu'on était, comme si ça m'appartenait. Et les commodités, que se passe-t-il dans les commodités cette nuit?
Le pétrole augmente un peu. Le bois remonte. Ah, ça veut dire que si le bois remonte, qu'est-ce que ça veut dire si le bois remonte? Est-ce que vous le savez, vous? Hein? Pourquoi le bois remonte? Normalement, le prix du bois va augmenter en fonction de l'expectation, le fait qu'on espère que la construction va bien aller. Donc, il semblerait, avec ce que la Banque fédérale aux États-Unis a dit, et le taux d'intérêt qui semble peut-être la dernière fois. Donc là, les gens ont espoir qu'on va recommencer à construire et le bois remonte quand même de 3 quand même. Hein? C'est ça que ça veut dire, le bois qui monte. Hey, Coca-Cola, une compagnie que je détiens depuis un méchant bout, j'aimerais ça dire que j'ai un pouvoir de décision dessus, j'ai rien, ils ne m'ont pas consulté, mais ils viennent d'investir à la Chine 34 millions pour leur usine d'embouteillage. Quand même une très bonne nouvelle. Il faut dire les bonnes nouvelles aussi. Et en parlant, ben là, on vient de donner une bonne nouvelle. Là, c'est le pot, hein? Celsius Network, que notre fameuse caisse de dépôt qui est supposée être bien championne, qui a investi dans WeWork aussi, 1 milliard, qui a perdu, hein? Notre fameuse caisse de dépôt, notre bas de laine du Canada, du Québec, qui a vendu le pétrole au plus bas, alors qu'il a remonté puis il aurait pu le garder, mais au nom du greenwashing, il faut être propre. Pendant ce temps-là, on utilise encore le pétrole, mais on l'achète d'ailleurs parce qu'on est hypocrite. Donc, ils ont perdu des milliards en vendant trop vite. Bien, Celsius Network, l'État du Vermont avait signalé il y a 2 ans avant que la caisse de dépôt mette de l'argent là-dedans, que c'était un Ponzi scheme et que c'était pour péter. Pendant ce temps-là, notre fameux bas de laine met de l'argent là-dedans. Il est où le principe de vérification diligente? C'est pas Joe Blow comme vous puis moi qui mettait de l'argent là-dedans. Là. Non. C'est toute une équipe de gens qui ont donné des bonus à chaque année parce qu'ils sont bons. Hein, ils sont supposés être bons. Hein? Ils ont des bonus pour n'importe quelle raison. Ça, c'est comme les sondages radio. Hein? La meilleure émission entre 7h59 et 7h59 et 10 secondes. La meilleure émission entre... Tout le monde gagne dans ces affaires-là. Dans les BBM. J'ai hâte de voir les codes d'écoute des débatteurs, s'il y en a à un moment donné. Voilà. Hey, je suis rendu déjà aux insolites. Hein? C'est quoi qui fait? J'enregistre un podcast. Je suis obligé de le dire des fois. Un podcast pour YouTube et toutes les autres plateformes. Écoutez, je vais vous lire quelque chose. Vous allez me dire, ça vient de où? Ça? Êtes-vous prêts? Je vais mettre mes écouteurs pour l'entendre. Assurez-vous, c'est bien correct. Bon, vous ne pourrez pas l'entendre, vous autres, là. Désolé, vous irez écouter YouTube tantôt. Et à la femme, GD, dit, j'augmenterai considérablement votre dur labeur et vos grossesses, dans les difficultés tu enfanteras. Pourtant, votre désir sera pour votre mari, et il dominera sur vous. Ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens. Il y a 1260 promesses dans la Bible. En voici une. En Malaisie, il y a des fois du bon monde. Hein? En Malaisie, il y a un gars qui n'arrache un peu, il a 3 enfants, il fait un vol dans un dépanneur. Le propriétaire du dépanneur, qui est derrière son comptoir, comme moi, le voit voler. Il pogne, puis il parle avec le monsieur, puis il dit « Pourquoi tu voles? » Parce qu'il dit « Je dois nourrir ma famille, j'ai pas d'emploi, j'ai perdu mon emploi. » Et non seulement il ne s'est pas fait poursuivre, le propriétaire, il a donné de l'argent, puis il l'a embauché. Hein? Quand même, hein? Il y a du bon monde dans la vie. Donc, il a donné de l'argent d'avance pour qu'il nourrisse sa famille, et il l'a embauché. Quand même. Hein? Et ça, c'est drôle. Il y a différentes versions, mais Charlie Chaplin, il était hot. Puis entre 1915 et 1921, il y avait des concours pour ressembler à Charlie Chaplin. Hein? Je dis je dois corriger je dis ce qui a fait, le vrai Charlie Chaplin a décidé de participer à son propre concours déguisé en lui-même. Et là, on n'est plus trop sûr. Parce qu'il y a certaines versions qui disent il est rentré sur 40 candidats, il est rentré 20e ou 27e. Une autre place qui dit 3e. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça semble être vrai. Mais le vrai Charlie Chaplin aurait perdu la ressemblance à Charlie Chaplin. C'est drôle. Une loi bizarre. Des lois bizarres. Vous savez, des lois bizarres. J'en ai 2 en terminant. À New York, dans l'État de New York, il est interdit de faire dormir un âne dans un bain.
L'affaire, là, quand ils mettent une loi comme ça, c'est-tu juste pour une personne où tout le monde faisait dormir leurs âmes dans leurs bains? Hein? C'est spécial. Tu fais pas de loi juste pour une seule personne, hein? Au Liban, il y en a une, la loi du 6 mars. Ouais. Le 6 mars, ils ont fait une loi pour dézoner une place. Ils ont construit un gros building. Ils ont rezoné après. Je pense que c'est ça, le 6 mars. Ah aussi, dans l'État de New York, tant qu'à parler de l'État de New York, tu ne peux ouvrir un parapluie ou fermer un parapluie devant un cheval. Hein? Fait que si tu fais pas rien, c'est des vraies lois, by the way. Hein? Donc, j'imagine que c'est sûr que tu trouves un parapluie dans la face d'un cheval, ça se peut qu'il capote un peu. Fait qu'ils ont mis des lois là-dessus. Hein? Et bien voilà comment j'ai vu les actualités en ce... On est jeudi, puis on est toujours le 8 septembre. Merci d'avoir été là. Hein? Bien entendu, vous pouvez nous choisir sur françoislambert.one. On est dans plusieurs points de vente. Vous savez ce que vous avez à faire. Prends ça de tes mains. Tu mets là. Après que j'ai payé, c'est tout à moi. Hein? C'est à moi. Ça va être à moi. C'est à moi. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très apprécié. Hein? Ça fait une grosse différence. Non seulement vous vous abonnez, la petite cloche aussi pour avoir la notification quand je mets une nouvelle vidéo. À tous les jours, bien entendu. 7 jours sur 7. Voilà. Bonne journée. Bye.